Il fêtera prochainement ses 40 ans, le Futuroscope, tout premier parc d'attractions français, inauguré donc en 1987. Nous sommes en ligne ce matin avec son directeur général. Bonjour Rodolphe Boin, merci beaucoup Bon, d'être avec bonjour. nous au cœur de l'été. Le Futuroscope, c'est 2 millions de visiteurs l'an dernier, une très belle année, c'est un record pour votre parc qui a traversé, rappelons-le, une passe quand même difficile il y a quelques années, faute d'investissement, de renouvellement aussi des attractions. Tout ça, Rodolphe Boin, c'est un mauvais souvenir aujourd'hui, ça y est, le ciel s'est éclairci? Je le crois, oui. Après, c'est une histoire qui est ancienne maintenant, mais qui a marqué les esprits des différents salariés. Donc, on reste vigilant, ça nous confère une certaine forme d'humilité et on sait que tous les ans, on met les compteurs à zéro. Mais enfin, quand même, après avoir livré tout ce qui était gravité autour de ce qu'on a appelé Vision 2025, un grand investissement de 300 millions d'euros, avec une très forte progression, on peut entrevoir l'avenir sereinement. Ouais, 300 millions annoncés en 2020, donc pour 2025, et des attractions à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, c'est ce type d'investissement qu'il faut faire pour rester compétitif et pour réussir à avoir encore plus de touristes et de public. Exactement, c'est un marché de l'offre, le tourisme et les loisirs, donc il faut continuellement se réinventer, prendre des risques, investir fortement, le faire intelligemment au travers d'une stratégie. Notre stratégie, elle est simple, c'est s'installer définitivement comme étant une destination de court séjour, faire venir de plus loin, faire rester plus longtemps, puisque le Futuroscope a une zone de chalandise à 2 heures à la ronde qui n'est pas non plus extraordinaire. Donc, nous avons investi très fortement dans des nouvelles attractions, des innovations à chaque fois, et puis 2 hôtels thématisés. Il y a un second parc qui est l'Aquascope, qui a fêté sa première année d'exploitation le 15 juillet, qui rencontre son succès, avec une stratégie qui a été validée. Je vais juste te donner un chiffre. On a multiplié par 4 les personnes qui restent dorénavant 3 jours. Ça représente dorénavant 25%, et c'était ça l'objectif. Ouais, et pour ça, l'hospitalité, c'est essentiel. Vous parliez de l'hôtellerie, la restauration aussi, j'imagine. Il y a des investissements indispensables à faire à ce niveau-là pour retenir le public peut-être plus que 24 heures, enfin sur une seule journée, mais sur des séjours de 2, 3 jours, comme vous le disiez, surtout qu'effectivement, géographiquement, le Futuroscope, enfin, c'est pas Disneyland Paris, quoi. C'est plus difficile d'accès. Exactement. Donc ça nous oblige à faire autrement. Et donc, finalement, on n'a rien inventé. Il y a 40 ans, M. Monnery et le département qui était à la manœuvre avaient déjà identifié ça et avaient déjà commencé à construire un certain nombre d'hôtels pour transformer du 1 jour au 2 jours. On ne fait que renforcer en fait l'idée originelle du parc du Futuroscope en allant un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'on a souhaité créer un second parc il y a 1 an maintenant, qui est l'Aquascope. Nous cherchions une nature d'expérience qui pouvait se consommer à la demi-journée ou à la journée. C'est assez simple finalement, la stratégie, c'est mettre le doute dans l'esprit de nos visiteurs, être suffisamment attractif et avoir suffisamment de quantité d'offres, de belles offres pour transformer encore plus fortement des 1 jour en 2 jours et des 2 jours en 3 jours. Paris réussi pour l'instant. Ouais, derrière vous, il y a le département de la Vienne, la Compagnie des Alpes aussi, bien sûr, qui est votre actionnaire majoritaire. Il vous apporte le soutien nécessaire pour réaliser ces projets, pour effectuer tous ces investissements? Évidemment, c'est une très très grande chance d'être adossé à la Compagnie des Alpes, qui est notre actionnaire. Le tour de table, c'est 80% la Compagnie des Alpes et 20% le département qui a créé, donc il y a 40 ans, le parc de Futuroscope. On a l'habitude de dire que c'est un formidable partenariat public-privé. Évidemment, être adossé à la Compagnie des Alpes nous confère énormément d'avantages. Juste un élément, quand on valide grâce à la Compagnie des Alpes le plan de 304 millions d'euros, on est en octobre 2020 et on n'a pas de chiffre d'affaires parce qu'on est arrêté avec le Covid. Donc évidemment, ça donne de l'élan, ça nous oblige à faire également. Donc les équipes sont bien conscientes de la chance que nous avons d'être adossés à la Compagnie des Alpes. C'est un alliage qui est formidable parce qu'on a à la fois les avantages d'un grand partenaire privé qui est la Compagnie des Alpes et puis le sens également que donne Hmm. notre actionnariat avec le département et cette grande idée il y a 40 ans d'aménagement du territoire. Ouais, une chance d'être adossé à la Compagnie des Alpes, vous le disiez, d'autant plus qu'aujourd'hui, la société cherche de nouveaux relais de croissance au moment où les domaines skiables engrangent moins de recettes, notamment avec le changement climatique. Vous profitez aussi peut-être de ces changements, ces variations sur les investissements? Ouais, les domaines skiables dans la Compagnie des Alpes continuent à progresser très fortement et d'ailleurs peuvent entrevoir un avenir relativement serein puisque la stratégie qui avait été initiée par la Compagnie des Alpes est la bonne, à savoir exploiter
des stations de ski qui sont des domaines skiables qui sont en très haute altitude. Donc, cette branche-là de la Compagnie des Alpes continue de progresser. Pour ce qui est des parcs de loisirs et du parc du Futuroscope, finalement, on essaye de ne pas trop regarder la conjoncture et regarder quels sont ces éléments-là, puisque le Covid nous a appris qu'il y avait des choses qui étaient incertaines. On a un sujet sur l'eau, par exemple, en ce moment, qui nous aurait dit il y a 7-8 ans que nous aurions eu des sujets sur l'eau. Donc, on est fait d'agilité, de grande adaptabilité et surtout, nous essayons de construire un cap, une stratégie et d'essayer de s'y tenir. Rodolphe Boin, directeur général du Futuroscope, votre parc, c'est aussi au départ centré et axé sur les innovations, sur le futur justement. Ça n'avait plus de sens aujourd'hui de se concentrer sur ce thème-là au moment où le futur, en réalité, il s'écrit tous les jours, on le voit en permanence avec notamment les sujets autour de l'IA générative. Ça va trop vite aujourd'hui l'innovation pour que le Futuroscope ne se concentre que sur ces thèmes-là. Vous avez raison, c'est une très bonne question. On a la chance d'avoir cette grande et belle histoire qu'est le parc du Futuroscope qui nous confère des valeurs et qui nous confère du sens. En revanche, avoir futur dans la racine de sa marque, ce n'est pas forcément un héritage extraordinaire et pas évident à gérer. Nous avons toujours été faits de technologie et nous serons toujours faits de technologie. Tout ce que nous avons conçu, tout ce que nous avons livré ces dernières années sont quasiment des prototypes. C'est le cas pour le parc aquatique, c'est le cas pour la dernière attraction Mission Bermude qui a été ouverte il y a un mois, mais quelque chose qui a été co-construit avec un constructeur allemand. Donc, nous prenons des risques, de l'audace. Vous avez raison de dire qu'on traite vraisemblablement un peu moins le futur, ou en tout cas pas de la même manière. En 1987, quand le Futuroscope est né, on avait les années 2000 qui étaient devant nous et c'était un futur qui était parfois enchanteur. C'est peut-être pas tout à fait le cas en ce moment, mais enfin, nous voulons également quand même traiter cette dimension-là pour essayer de montrer que le futur peut être peut-être un peu moins morose ou un peu moins noir que ce qu'on peut voir ci et là. On parlait tout à l'heure dans notre émission du gouvernement qui revoit aussi sa stratégie sur l'attractivité touristique de la France avec un objectif fixé par François Bayrou qui n'est plus 100 millions de touristes mais 100 milliards d'euros dépensés par les touristes et notamment les touristes étrangers. C'est la bonne stratégie à adopter pour vous qui êtes à la tête d'un parc de loisirs ? Je le crois. C'est en tout cas celle que nous avons adoptée au Futuroscope et globalement sur l'ensemble des parcs de la Compagnie des Alpes. On est un peu moins dans la course au volume et un peu plus au chiffre d'affaires. Alors, pas la progression du chiffre d'affaires pour le chiffre d'affaires, mais tout simplement la progression du chiffre d'affaires pour avoir des modèles économiques qui tournent bien, pour se donner les capacités d'investissement qu'il faudra mettre à l'avenir pour continuer à avoir un produit dynamique. C'est exactement ce que nous avons initié comme virage. Alors, évidemment, il faut du volume pour faire du chiffre d'affaires. Mais nous constatons au parc de Futuroscope que nous avons, ces dernières années, bien plus progressé en dépenses moyennes qu'en volume pour avoir des résultats qui sont très importants. Entre avant et après le Covid, c'est une progression de pratiquement 50%. Et les touristes étrangers, vous pouvez compter sur eux ou pas, ou vous êtes moins concernés ? Je le crois. Alors, pour l'instant, ça reste relativement faible pour le parc du Futuroscope, 7% seulement, mais il s'agit de faire les choses dans l'ordre. Nous avions considéré que nous avions déjà fort à faire sur le marché français. Et quand je dis que la stratégie du Futuroscope, c'est de faire venir de plus loin, faire rester plus longtemps, évidemment, les pays limitrophes vont devenir une cible particulière pour le parc du Futuroscope. Et donc, à partir de l'année prochaine, nous allons densifier notre dispositif média, notre dispositif de communication en Angleterre, en Belgique, en Italie, en Espagne. Rapidement, pour terminer, un mot sur le Tour de France féminin, puisque la 5e étape aura lieu chez vous, mercredi au Futuroscope justement. C'est toujours un événement là, qui permet de contribuer à la notoriété du parc. Oui, évidemment. Là encore, on vient puiser dans les chromosomes originels du parc du Futuroscope. Peut-être pas un hasard si nous avons eu la flamme olympique, si nous avons eu les Miss France, il y a bien 40 ans, nous avions également eu les Miss France. Le Futuroscope a également une grande histoire avec le Tour de France. Et puis, je rappellerai tout simplement que pour le cyclisme féminin, nous avons une grande et belle équipe qui est dont le siège social est à 3 km du parc du Futuroscope, FDJ Suez, qui est au tout départ l'équipe cycliste du département et du parc du Futuroscope. Donc, ce sera un bel événement qui a du sens et qui vient un petit peu clôturer symboliquement tout cet esprit Vision 2025 et tout ce que nous avons pu livrer comme nouveauté ces dernières années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct. Rodolphe Boin, directeur général du Futuroscope dans le Grand Entretien.